dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de partager ce message avec vous. Nous allons commencer d'abord par prier pour recommander cette matinée, recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Aussi profiter de recommander ce temps d'enseignement entre ses mains. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée, que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, je disais tantôt que la foi diffère de l'espérance. L'espérance, c'est un désir ou une attitude d'attente concernant des choses dans le futur. Je reprends, l'espérance est un désir. Nous désirons quelque chose ou une attitude d'attente concernant des choses dans le futur. Mais par contre, la foi est la croyance en quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Nous avons l'assurance, nous croyons à des choses que nous ne pouvons pas voir, mais que vous avez l'assurance de posséder cela. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas voir, mais nous avons l'assurance que nous allons posséder cela. Par contre, l'espérance se nourrit dans la tête, dans la pensée. Nous avons l'espérance, mais la foi se nourrit dans le cœur. C'est comme ça le passage que nous venons de lire. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance de salut. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce verset, la foi est associée à la région du cœur comme une cuirasse. On dit la foi ayant revêtu la cuirasse de la foi. La cuirasse, c'est au niveau de la poitrine que nous mettons cela, la cuirasse. Donc, la foi est rattachée à la région du cœur. Donc, c'est dans le cœur que nous croyons, que nous confessons notre foi. Par contre, l'espérance est un casque associé à la tête. Quand on parle de l'espérance du salut, la casque, il s'agit de la tête, il s'agit au niveau de pensée. Donc, l'espérance est une attitude mentale d'attente au sujet du futur.
Mais par contre, la foi est une condition du cœur produisant la croyance en Dieu. Nous devons croire dans notre cœur. L'espérance, c'est au niveau de la tête, mais la foi, c'est au niveau du cœur. Nous devons croire. Nous devons croire dans notre cœur que ce que la Bible nous dit, ce que Dieu nous a donné comme rhéma, comme révélation, elle va se réaliser, elle va s'accomplir. Pour me résumer, la foi est centrée sur Dieu et non sur l'homme. Notre foi doit être placée sur Dieu et non sur l'homme. C'est pourquoi nous parlons de la foi en Dieu. La foi, c'est un don de Dieu, pas quelque chose que l'homme produit par des efforts personnels de son propre mental, mais c'est un don de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour que nous ayons une foi authentique. Nous allons prier pour que nous puissions croire dans notre cœur fermement contre vent et marée que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas rester au niveau de mental, mais nous voulons au niveau du cœur, que nous puissions croire, que nous puissions confesser, que cela reste gravé dans nos cœurs. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es capable d'impacter nos vies. Tu es capable de restaurer nos vies. Tu es capable de changer nos vies. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Merci pour tout ce que tu nous promets. Nous croyons à cela. Je prie pour que toutes les promesses qui ont été libérées pour tes enfants, que cela se réalise. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu n'es pas le Dieu de demain. Tu t'appelles Jésus. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de l'accomplissement. C'est aujourd'hui. Je prie parce que ta parole dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses. Nous croyons et nous voulons confesser par la foi que nous acceptons et que nous recevons par la foi tout ce que tu nous as promis. Bénis chacun de tes enfants. Je proclame la guérison. Je proclame le miracle. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que le Seigneur régularise ta situation. Que la promesse d'embauche qui t'a été faite te soit accordée. Que l'interview pour le travail puisse marcher. Je prie pour que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.